Bon bah écoutez, je me réveille tout juste avec des allergies, hein. Mais par contre, avec mon petit setup là de couchage, et ben finalement je dors aussi bien que dans un lit quoi. En fait le matin je me réveille avec la sensation que j'ai quand je suis dans un lit quoi. Et c'est trop bien parce qu'avant en bivouac j'avais pas cette sensation. Et là d'être là, de se réveiller dans le bois là, je vais ouvrir cette porte, je vais découvrir encore un autre spot et d'autres lumières et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Parlons peu, parlons bien. Bon ben aujourd'hui un temps plutôt maussade, je me suis réveillé avec la pluie, je pensais pas. Donc là je profite de préparer mon petit déjeuner pour causer. Et je voulais parler comme ça face cam parce que c'est bientôt la fin de mon périple. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il s'est rien passé de grave. J'ai rien de ultra important à régler à la maison ou quoi que ce soit. Mais c'est qu'en fait, et ben, j'en ai bien assez. Je kiffe ma vie. Tout se passe bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Beaucoup de bas. Mais dans l'état général, je kiffe mon aventure. Donc je m'étais pas mis d'objectif. C'est bien pour ça en fait. C'est parce qu'à tout moment j'en avais un petit peu marre ou j'avais plus envie ou carrément que tout simplement j'en ai assez en fait. Je me suis fait mon délire avec mon âne. J'ai profité à fond, j'ai vu des paysages exceptionnels. J'ai appris un peu la patience. Je me suis fait une nouvelle copine. Je suis déçu, enfin je suis pas déçu, je suis pas énervé donc je vais arrêter. C'est pas sur un coup de tête. Hein. Enfin, un petit peu mais pas tant non plus quoi. C'est assez bizarre en fait, je sens qu'il faut que j'arrête. Enfin qu'il faut. Je sens que j'ai envie d'arrêter quoi. Je voulais me forcer un peu à continuer. Et en fait j'ai pas envie de me forcer à continuer parce que c'est pas trop le but de l'aventure. Et puis je vous dis j'en ai assez en fait. Je me suis fait mon délire donc pour une première fois donc j'ai fait 3 semaines quasiment et ça me suffit en fait. Pour une première fois comme ça j'ai découvert un peu le monde de la marche avec un âne. J'ai rencontré plein de personnes grâce à ça. En fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec l'âne. Et puis maintenant, j'en ai assez. J'ai d'autres projets. J'ai d'autres super projets. Je reprendrai peut-être plus tard, là où je m'arrêterai. Ou alors carrément, je ne reprendrai pas du tout de là où je suis. Et je ferai d'autres endroits, quoi. Peut-être des GR, peut-être Compostelle, et puis voilà, quoi. Mais il faut pas croire que j'en ai eu marre et que c'est un coup de tête et que je veux rentrer dans mon quotidien, malgré que mon quotidien est incroyable, hein, tout court, de base. Mais c'est vrai que je sens que j'en ai assez. J'en ai assez en fait. C'est bizarre à dire et même moi je suis pas déçu. En fait c'est pour ça que je me suis pas mis d'objectif. C'est parce que en fait je marchais, donc j'avais une direction quand même. Il faut bien une direction. Hein. Donc je marchais vers l'est, vers les Cévennes, mais après je m'arrêtais un peu quand je voulais et j'allais aussi où je voulais. J'étais pas obligé d'aller dans les Cévennes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je m'arrête quand j'ai envie. Voilà. Donc je réitérerai l'année prochaine peut-être. Je ne sais quand. Mais voilà. Faut... C'est bon. Vous avez ma tête, je suis pas déçu ni rien. J'ai bien profité quand même. J'ai redécouvert le Périgord. J'ai redécouvert le Périgord parce qu'en camion c'est pas du tout pareil. Et là de le faire à pied, puis avec un âne, je pense que c'est encore plus différent. Quoique. Donc on va profiter de ces derniers jours, comme depuis le début. Et puis
Puis voilà. Ah si, c'est par là, t'as raison. Ouais, ben là j'ai laissé Arissa dans un petit endroit que j'ai trouvé bien sympa. Et là je vais dans le petit village visiter tout ça et voir si j'ai pas quelque chose à mettre sous la dent. Pec, pied. Super. Ouais, ben j'ai bien fait suivre le conseil des personnes d'hier parce que c'est ultra mignon. Ultra pittoresque quoi. Oh là là. C'est un petit village de comté dans le Seigneur des Anneaux. Je refais référence à ça encore parce que c'est trop mignon quoi. Qu'est-ce que je kiffe ça. Donc c'est là qu'on m'a conseillé ce soir. Je suis sur un terrain de golf. Donc voilà, on m'a conseillé ici. C'est pas le meilleur spot, mais c'est quand même bien sympa, hein. Avec ça, bien à manger. C'est à côté d'un stade quoi. Non, en vrai ça va, c'est cool, c'est bien. Dans celle-ci, on n'y traîne pas. Je sais pas combien elle est, mais j'y suis resté une minute quoi. et je sens plus mon corps.
jure, les montées de ce style, bon, on dirait que c'est plat là, ça monte depuis un petit moment. Je vous jure qu'avec un âne, c'est tellement épuisant, alors que ça monte pas trop, hein. Mais là, je dois tirer, et en fait, je vais pas à mon rythme, parce que elle accélère, elle freine, elle s'arrête, et en fait, du coup, tu perds le rythme, et perdre le rythme, c'est épuisant. Je suis épuisé, alors qu'il n'y a rien, quoi. Quand elle s'arrête, je dois la tirer, donc ça monte, et je dois tirer un âne. C'est pas tirer un chien, c'est tirer un âne. Et puis on perd le rythme, du coup, quand elle accélère, je dois accélérer, sinon elle marche sur les pieds. Quand elle freine, je suis tiré par l'arrière, donc je perds mon rythme. C'est quelque chose. Mais c'est super beau, par contre. Je prends l'énergie du lieu, là. Et puis ça rentre en moi comme ça, là, et ça va mieux. Et là, depuis 2-3 jours, j'ai arrêté de faire avec les guides. Parce que, je préfère avec la longe. Ouais, je suis devant, je peux regarder derrière, je peux la filmer comme ça. Puis je suis posé, quoi, avec la longe. Avec les guides, c'est un peu... Je sais pas, je préfère avec la longe. J'ai pas forcément d'explication, en fait. J'ai exprimé 0 idée, mais je préfère avec la longe. Je voulais profiter de ce petit chemin. Comment je fais des vidéos, du coup. Pourquoi j'ai lancé là cette petite série de vidéos. Tout simplement, j'aime bien. J'ai toujours fait un peu de vidéos et un peu de montage depuis mon adolescence. Sur plein de choses, hein. J'ai eu une chaîne YouTube de gaming. Après j'ai eu une autre chaîne où on faisait un peu des conneries d'ado, quoi. Et là, pour cette aventure, j'ai prévenu toute la famille, les copains, etc. Et en fait, tout le monde voulait que je leur donne des nouvelles, c'est normal, même moi je voulais donner des nouvelles à tout le monde. Sauf que ça aurait été long, et puis juste un coucou, ça va, coucou, tout va bien. Ça suffit, hein. Après je rentre pour raconter mon aventure. Mais, putain, la trace, là, elle y va, là. Mais c'est vrai que je voulais un souvenir vidéo, vu que j'aime bien ça. Et donc c'est un copain qui m'a dit, écoute Joris, crée-toi un compte Instagram pour ton aventure. Et comme ça, tu poses des photos et des vidéos en story. Tu peux faire des reels si ça t'amuse. Du coup, je dis pourquoi pas comme ça. J'envoie le compte Instagram à tout le monde. Et tout le monde peut voir ce que je fais. Et puis s'il y a des personnes que je connais pas qui regardent et qui s'appelaient, tant mieux. Et puis pour les vidéos plus longues, donc YouTube, quoi. Pareil pour la famille et puis pour moi pour plus tard. Et pour les personnes qui veulent regarder que je connais pas aussi, si ça fait plaisir et que ça peut motiver certaines personnes à se lancer dans une aventure avec un âne, un dragon, un vélo, en roulade comme vous voulez. Parce que moi il y a un youtubeur que j'apprécie particulièrement qui m'a motivé en fait, qui m'a donné envie de me lancer, qui m'a donné confiance en moi aussi, par le biais de ses vidéos et de ce que j'ai ressenti. Je sais pas, il avait ce truc qui te motive et qui te donne envie, quoi, de te lancer. Ce youtubeur, c'est Céleste Grant, alias Bunker Sauvage. Donc merci beaucoup à lui. Et si tu passes par là, c'est avec plaisir que tu m'envoies un petit message ou quoi, hein, voilà, tout simplement. Là, je vais sur Casal. Donc ça sera mon point de chute pour la dernière nuit de cette aventure.
Bon bah écoutez, je suis rentré dans ce village nommé Casal. J'ai rencontré un monsieur, on a bu une bière. Et un truc improbable, j'ai rencontré une copine d'une saison passée. Par hasard. J'étais de dos avec mon chapeau et elle m'a reconnu. Elle a reconnu aussi la messe. Ça, faut pas se leurrer. Et donc elles m'ont dit qu'elles étaient au camping. Et donc ce soir je me fais une nuit au camping. Pour la dernière nuit au camping. On va se faire un petit barbecue. Passer une bonne soirée dans un super lieu. Pour le dernier soir, franchement, c'est trop bien quoi. Et puis là, j'ai traversé le village en 20 minutes parce que je me faisais arrêter par chaque groupe de personnes. Donc franchement, pour un dernier jour, c'est parfait quoi. Et en plus, aujourd'hui, je suis passé dans des paysages fabuleux. Pour une dernière journée, encore une fois, pépite. Bon, mais en ce jour, ma foi, magnifique. Il fait très très beau. J'ai rien à manger, si j'ai une orange. Je vais un peu visiter ce petit village, faire un petit tour. Je crois qu'il y a un château. En attendant mon extraction, qui va se passer sur les coups de midi. J'ai loué un camion chevaux que mon père va conduire pour l'aller. Merci papa, ça m'arrange beaucoup. Et je conduirai le retour. Pour rentrer à la Casa. C'était une expérience incroyable. J'en parlerai après. Ça fait du bien de se gratter. Oh, il y a plein d'herbe. Bon, et bien à partir de là, c'est le moment que je redoutais le plus. Pendant toute l'aventure, de temps en temps, je pensais à ça. Donc c'était prévisible. Il s'est passé exactement ce que je pensais. Donc j'ai essayé une fois, deux fois. Je l'ai fait tourner en rond. Il y avait mon paternel qui était à côté pour faire un peu de bruit, où on a essayé plein de choses. Et ça m'a même coûté une chute avec le licol qui était déjà faible. Je vous laisse avec ça. Quand on lui met... Oh putain! Le truc Bon, à lâcher. c'est vrai que je me suis pas renseigné sur les techniques, des façons, comment rentrer des ânes ou des chevaux dans des camions. J'ai fait ça à l'arrache. Donc après, on a finalement mis le camion entre deux haies, parce qu'en fait, ça passait sur les côtés de la rampe. Donc là, il y avait les haies, donc elle était obligée de monter sur la rampe. Et à force d'essayer, au bout d'une heure, on a réussi à la faire monter. Donc ça, c'était une bonne chose de faite. Donc on a vite pris la route pour rentrer. J'ai ôté mon chapeau pour un bandana que je n'ai pas mis depuis le début. Donc on a réussi à faire monter Arissa. Ça a pris moins de temps que prévu. Je vais repartir pour Samarin. Et donc magnifique camping avec un petit lac en pleine nature. Donc c'est le camping Todd Simon à Casal. Regardez-moi ce beau camping.
paumé au milieu du Lot. Donc je vous le conseille vivement, les patrons sont bien sympathiques. Elle était peut-être aussi un petit peu stressée dans le camion. Pourtant on a roulé doucement, j'ai dit on prend l'autoroute, elle sera moins bousculée. Mais tiens les poules. Elles montent toutes seules elles. Après avoir ramené Arissa saine et sauve dans le camion, elle retrouve son papa, sa copine Lune la jument et le petit chien Auguste. Donc dans ce grand champ de 4 hectares. Donc c'était un peu précipité les vidéos sur la fin parce que j'ai pas trop pris le temps de filmer. J'avais chaud, j'étais fatigué. Et puis voilà, j'y pensais pas trop sur la fin. Donc là on rentre tranquillement à la maison. Arissa tranquillement, elle va bien pouvoir se reposer. Donc c'était une aventure splendide. J'ai fait un petit réel sur Instagram que je vais partager juste ici. Comme ça vous êtes au courant. J'explique encore un peu plus pourquoi j'ai arrêté à ce moment. Et puis voilà, ça reste une aventure incroyable que j'oublierai jamais. Et que je vais peut-être réitérer une fois. L'année prochaine, une autre année. Donc voilà, je vous laisse avec ces petites explications toutes kiki. Bonjour la populace, comment allez-vous? Je suis rentré il y a peu de mes 3 petites semaines d'aventure qui étaient tout simplement excellentes. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Là je suis en petite balade avec mes toutous. Et donc je suis rentré plus tôt que prévu parce que j'avais plusieurs semaines devant moi. Donc de base je devais partir tout seul. J'ai croisé le chemin de Patrick qui m'a proposé de marcher avec un âne. Je n'ai pas refusé parce que c'est vraiment pas tous les 4 matins qu'on te propose de marcher avec un âne. Donc j'ai clairement accepté. C'était une aventure géniale, humaine, animale. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai appris la patience, je me suis beaucoup rapproché avec mon chien Techno. Je me suis senti dans des ambiances médiévales et fantasy incroyables. Exactement comme je kiffe. J'ai redécouvert le Périgord aussi. Maintenant dormir dans une tente en bivouac, je dors super bien. Enfin voilà, j'en tire que du positif. Et en fait je suis rentré plus tôt parce que tout simplement, ça va pas plus loin que ça. En fait j'en ai eu assez. C'est-à-dire que j'en ai eu assez de ce périple avec un âne en fait. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de manipulations tout au long de la journée qui prennent du temps. Et de base je voulais partir marcher à travers la France pour prendre du temps pour moi, un peu en introspection. Là du coup avec l'âne j'ai voulu faire des vidéos parce que c'est vraiment un truc à sauvegarder. Donc il fallait que je filme tout ça. Tout simplement j'en ai eu assez de faire tout ça. J'en ai eu assez de me prendre la tête à chercher un endroit où dormir, donc avec de l'herbe pour qu'elle puisse brouter, avec un arbre. Et trouver beaucoup d'eau parce que ça boit beaucoup. Donc en fait c'est plein de petits trucs. Peut-être que vous allez penser que c'est une aventure incroyable, que j'aurais dû continuer, que j'aurais dû me forcer un petit peu, que j'aurais dû me dire bon c'est une passe pas terrible mais il faut continuer. Vous avez peut-être raison mais j'avais pas forcément envie de me forcer. Là c'était super. Je commençais à en avoir marre sur les 4 derniers jours, 4-5 derniers jours. Donc j'ai préféré rentrer et finir sur une bonne base plutôt que d'arrêter sur un coup de tête parce que j'en ai eu marre, parce qu'il y a eu une dinguerie, parce que sur un point négatif en tout cas, voilà. Je sens que j'ai fait mon expérimentation. J'ai fait ce truc là que très peu d'humains font. Je suis fier de moi, je suis content de m'être lancé là-dedans, je suis content du parcours que j'ai fait, d'avoir trouvé des chemins sans suivre un GR ou une randonnée spéciale précise. Je me suis fait mon propre chemin pendant 3 semaines sur 250 km environ. Donc en fait je suis super fier de moi quoi. Il n'y a aucun renoncement, aucun échec. Pour moi j'ai fait mon aventure. Voilà, ça va pas plus loin que ça, j'essaie de me justifier alors que moi tout va bien. Je fais cette vidéo en fait c'est parce que j'ai eu pas mal de messages des copains et de la famille qui me demandent pourquoi j'ai arrêté plutôt que prévu. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Mis à part que, encore une fois, c'était une expérience incroyable de marcher avec un âne à travers les contrées périgourdines. Bah écoutez, prenez soin de vous, les copains, la famille, à très bientôt parce que je suis dans le coin. Je vous laisse avec ces jolis pins girondins
Et je vous dis à bientôt. Et c'est ainsi que se finit ce périple et cette série de vidéos. J'ai été tellement content de faire cette aventure, je me suis régalé dans toute situation, même pour faire le montage, je me suis régalé. Donc je voulais remercier tout le monde qui m'ont suivi, j'ai eu plein de messages sur YouTube et sur Instagram. Ça m'a motivé, ça m'a fait garder le sourire, j'étais comblé. Donc je remercie tout le monde et on se revoit pour les prochaines aventures qui seront un petit peu différentes, très certainement, d'autres qui vont ressembler. En tout cas, je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci à tout le monde.